Et bonjour. Est-ce que ça tourne bien? Oui, ça tourne. Alors, ma manie des mini-carnets. Voilà, pour celles qui me connaissent, j'adore les mini-carnets. J'adore en faire surtout. Et puis j'adore après en avoir, me dire, voilà, je peux écrire ça, je peux... Voilà. Et là, j'ai eu envie d'utiliser... j'aime bien fouiller dans mes tiroirs aussi. Il y a pas mal de rangements chez moi en ce moment. Et donc, en rangeant, en fouillant dans mes tiroirs, je suis à nouveau retombée sur ces lots de cartes que l'on trouvait, je suppose que l'on trouve encore, je ne suis pas allée voir, à Action, au rayon enfants, les petits jeux de société. Il y a effectivement ces jeux-là. Donc voilà, qui sont on ne peut plus... voilà, pas spécialement beaux. Voilà, le jeu de cartes vraiment classique. Les dessins sont pas hyper beaux. Voilà. Donc j'ai ça depuis des années. Et puis j'avais déjà fait des... je m'en suis servi pour faire des cartes altérées. Puisque justement ça permet de cacher un petit peu ces dessins-là. Et puis voilà, l'autre côté qui n'est pas super. J'ai fait des cartes altérées également avec des jeux de cartes magnifiques. Du coup, j'ose plus les utiliser parce que les jeux de cartes sont très très beaux. Et j'avoue, j'aime pas tout utiliser, donc je me les suis gardées. Avec ces cartes-là, j'ai fait aussi des espèces de... Voilà, des petites cartes altérées comme ça, avec des fonds patouilles, et puis des stickers qui sont parfois des grands stickers que je n'utilise pas parce que je n'y pense pas. Donc voilà, j'ai fait ça. Ici, je sais pas, je pense que j'ai voulu faire, je ne sais pas, je m'en rappelle absolument pas, parce qu'il y a des lettres et des chiffres. Donc... enfin voilà, donc voilà, j'aime bien utiliser les jeux de cartes pour, voilà, là il y en a encore, il y a encore un jeu de cartes, donc elles sont toutes faites, celles-ci, pareil, avec un fond patouille et une image, enfin une photo trouvée dans un magazine, voilà. J'aime utiliser les jeux de cartes pour en faire, je ne sais pas toujours quoi. Voilà, ici, c'en sont deux encore ici, voilà. Donc ce qui serait bien un jour, c'est que je trouve une idée de quoi faire avec ces cartes-là. Et comme elles ne sont pas en plus très très jolies quand même, j'ai moins de scrupules à les cacher un petit peu. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est les utiliser. Parce que voilà, ça reste, même là, quand c'est déjà utilisé, alors ça pourrait faire, je ne sais pas si ça rentre, je pense que ça ne rentre pas dans les petites poches de... Ah, j'ai dit que ça faisait que 5,5. Non, ça va être trop grand. C'est plus grand que les ATC. Donc voilà, ce qui serait bien, c'est de savoir quoi en faire. Donc là, je me suis dit, tiens, je ferais bien un petit carnet pour, voilà, pour l'été. On aime bien avoir... enfin, moi, j'aime bien avoir un petit carnet dans mon sac que j'emmène, soit, toujours pareil, soit pour y coller des souvenirs, soit pour y coller des fleurs que je trouve, des feuilles, et pour celles qui ont la chance de savoir croquer un petit peu, dessiner ou faire de l'aquarelle ou tout ça, ça peut être aussi une bonne idée. Donc je me suis dit, allez, j'ai envie de refaire un petit carnet. Mais un petit carnet style accordéon. Donc c'est, voilà, encore une fois, j'ai rien inventé. Alors peut-être que le principe des cartes à jouer, peut-être que, je ne sais pas, est-ce que ça existe, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu l'idée folle, non pas d'inventer l'école, mais d'inventer un carnet accordéon avec des cartes à jouer? Je ne sais pas. Par contre, effectivement, le carnet accordéon existe. Donc, moi, je me suis dit, tiens, je ferais bien ça. Parce que les cartes, pour en faire un carnet avec des cartes à jouer, c'est pas facile. Soit on fait justement une reliure accordéon et on colle les cartes sur la reliure accordéon, mais les cartes à jouer ne sont déjà pas très très larges, donc s'il faut en plus les avoir collées sur la reliure, il ne nous reste pas grand chose. Donc je me suis dit non, ça me botte pas ça, et je me suis dit il faudrait pouvoir les coller les unes aux autres. Mais une fois que c'est collé les unes aux autres, si on les colle toutes, je peux aussi enlever ça, n'est-ce pas? Si on les colle, si on les plie toutes comme ça, arrive un moment, ça coince un peu, on ne peut plus les plier. Et c'est là que je me suis dit, faisons-les en accordéon. Donc, effectivement, c'est pas forcément la méthode, enfin au niveau du carnet accordéon, le principe accordéon, c'est pas ma méthode la plus rapide et la plus pratique.
je le concède. Pourquoi? Parce que là, il faut prendre les cartes, il faut les rejoindre les unes aux autres. Ensuite, évidemment, un côté et l'autre, donc moi je vais faire deux choses différentes, mais il faut évidemment, on ne peut pas dessiner et écrire là-dessus. D'abord parce que, comme je l'avais déjà expliqué, il y a une espèce de vernis qui empêche absolument de faire quoi que ce soit sur ces cartes-là, à moins ce qu'on appelle les feutres Velleda. Il y a de fortes chances. Alors oui, ça va s'écrire. On va pouvoir écrire, mais par contre, ça va s'effacer dès qu'on va passer la main. Exactement comme les tableaux Velleda. Bref, donc on ne peut rien en faire de ces cartes-là. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, je vais couper des petits cartons. Donc, deuxième côté plus, le premier étant d'utiliser des cartes qu'on n'utilise pas, qui ne sont pas belles, etc. Deuxième chose, c'est utiliser par exemple des chutes. Donc dans ce papier-là, voilà, oui, excuse-moi Mimi, dans ce papier-là, voilà, moi il y a un peu de tout, hein. Celui-ci il est vide, je vais pouvoir récupérer la cartonnette d'ailleurs, donc celui-ci est vide de carton vierge en tout cas, par contre voilà, j'ai plein de chutes, dans le deuxième j'ai des chutes aussi, donc voilà, le côté bien c'est d'utiliser des chutes. Alors moi j'ai utilisé le même papier pour que ça fasse quand même propre, mais qu'à cela ne tienne, pourquoi ne pas utiliser, je me suis tâtée. Mimi, ça suffit, elle est en train de me manger mes plastiques là. Arrête Mimi, ben oui je sais bien. Qu'à cela ne tienne, on pourrait très bien utiliser des chutes de n'importe quel papier pour avoir des papiers de différentes couleurs. J'y ai pensé, mais je me suis dit, bon, pour le premier, on va essayer de faire quelque chose de propre. Et donc, j'ai utilisé uniquement des chutes de ce papier-là. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Mimi, arrête. Mais tu vas me l'abîmer, ce papier-là. Ben oui, je sais bien. Donc voilà, j'ai voulu quelque chose de propre et j'ai donc utilisé pour beaucoup des chutes de ce papier-là et j'ai quand même entamé une feuille. Donc évidemment, le côté le plus rapide, ça aurait été de couper de la largeur que l'on veut et de la longueur que l'on veut, un papier et puis de le plier en accordéon. Hop, la structure elle était faite. Évidemment, mon exemple n'est pas le plus simple et le plus rapide. Mais encore une fois, d'abord ça m'amuse et puis c'est encore une fois pour utiliser des cartes que peut-être on n'a pas. Alors moi celles-ci elles sont neuves, mais elles sont pas jolies, elles n'ont aucun intérêt. Maintenant on peut très bien utiliser si on avait, j'en ai d'ailleurs, j'aurais pu. J'ai récupéré de chez mon père des cartes à jouer. Qui sont, voilà, qui n'ont rien j'espérais qu'elles soient jolies. Disons que le verso, ou le recto, je ne sais pas dans quel sens, quel est le recto, quel est le verso dans ce cas-là, est joli parce qu'il y a une pub assez vintage. L'autre côté, c'est classique, quoi. C'est ni beau ni moche, quoi. Mais bon, effectivement, si on a un jeu de cartes qui est abîmé et qui n'est pas beau et qu'on ne sait pas quoi en faire, bah plutôt que de le jeter, après tout, pourquoi ne pas s'en servir comme ça? Il sera recouvert et il sera consolidé. Voilà. Donc, j'ai donc relié chacune de mes cartes avec ça. Donc, il faut quand même que ce soit quelque chose de solide. Ça s'apparente un petit peu à ce qu'on appelle le craft gommé, sauf que le craft gommé est gommé et pas déjà pré-encollé. Donc, moi, j'ai celui-ci qui vient d'Action hein, et qui colle très, très bien. On peut utiliser tout simplement du blanc. Après, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas utilisé le... Il en existe aussi du... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un peu le même type. Il est plus étroit. Voilà, je sais pas du tout d'où il vient. Est-ce que... Je pense que c'est du... Peut-être qu'il vient d'Action, je ne me souviens pas s'il y en a. Mais je pense que c'est du masquage de... Quand on veut faire de la peinture, il me semble. Il y a plusieurs largeurs. Moi, c'est cette largeur-là. Et c'est pareil, c'est quand même assez solide. C'est un petit peu... C'est pas juste du papier, quoi. Il est solide. Et j'aurais très bien pu utiliser celui-ci, ce qui fait que ça aurait été blanc. Ça n'aurait pas été plus mal. Maintenant, j'ai essayé, évidemment, on voit, mais ça fait pas moche. Donc du coup, je vais continuer avec celle-ci. Je vais continuer, pourquoi? Parce que, non, je ne l'ai pas sortie, je l'ai déjà rentrée. Parce que je vais en faire une de plus, histoire d'en avoir une de plus, et histoire d'en faire une de plus, peut-être en vidéo. Ça, c'est la... Non, peut-être pas.
C'est pour faire le bridge. Bon, bref, j'y connais absolument rien en cartes en plus. Ça, c'est un joker. Ça, les jokers, je pense qu'on peut les utiliser. Ça peut être sympa. Les dessins sont... Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Un comme ça. Donc, allez, je vais mettre la rouge ici. Voilà. Donc, c'est histoire d'en faire une de plus en vidéo, comme ça. Et puis, ça me fera toujours une page, entre guillemets, de plus. Donc, je continue à utiliser ça, puisque j'ai commencé. Je m'étais dit, bah, je suis bête, je vais prendre le blanc. Puis, en fin de compte, non. J'ai essayé. On voit légèrement, mais c'est régulier. Donc, ah oui, alors moi, j'avais fait... Donc, j'ai pris, moi, il est trop large, donc ça n'a pas une grande importance, mais bon, je l'avais coupé en deux. Hop, ça se déchire très bien. C'est vraiment pratique, c'est pour faire c'est pour les travaux, en fait, à la base, hein, puisqu'on trouve ça au rayon bricolage de n'importe quel magasin qui a un rayon bricolage, d'ailleurs. Hop, et voilà. Donc, pareil, hein, je le colle bien, je le découpe, je ne le retourne pas, je le découpe pour que ça reste propre de l'autre côté. Hop. Donc je me lance un peu. J'ai déjà fait des choses accordéon, mais pas avec des cartes et pas comme j'ai l'idée là. Donc j'ai l'idée dans la tête. Est-ce que ça va donner quelque chose de bien ou est-ce que ça va être totalement moche? Ce sera la surprise. Donc voilà. Hop, 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 hop et hop. Voilà. Donc ça nous fait ça. L'accordéon est facile à... Non, il est là, il est là. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Alors évidemment, là, c'est un petit peu... je vais être honnête en disant que c'est un petit peu un essai ce que je fais là. Cela dit, bon, il y aura des pages de ce côté-là et des pages de ce côté-là à utiliser. Donc bon, mais on peut bien évidemment faire autant de cartes que l'on veut, autant de longueur que l'on veut. Donc, je vais commencer par ce côté-là, puisque j'ai donc découpé à la mesure de mes cartes. Donc, mes cartes, là aussi, c'est en fonction de la grandeur des cartes, bien évidemment. Ce ne sont pas des mesures fixes. Tout dépend des jeux de cartes. Il n'y a pas un jeu de cartes qui a quasiment... Enfin, il y a plein de mesures de cartes différentes. Donc, celles-ci, j'ai coupé, donc, elles font 5,5 par 8,6. Donc, bon, c'est des tailles un peu bizarres. Mais, alors, je n'ai pas voulu... alors, ici, je vais arrondir l'angle. Ça sera de toute façon plus joli. Ce sera déjà fait. Je vais le mettre côté, oui, selon ce que je veux faire. Donc, il y a toujours un côté un peu structuré, un peu texturé ici. C'est fin, mais ils sont plus fins que les autres, je trouve. Les nouveaux, non? Ou les anciens, je ne sais plus. Non, c'était un ancien que j'ai pris là. Est-ce que je l'ai retrouvé de Paris? Bref, peu importe. Moi, j'aime pas trop dessiner, écrire dessus. Donc, je vais le mettre face à face. Et je vais donc ici... 7, 4, 10, allez, on essaye le 7. C'est jamais fichu de me rappeler de la grandeur du... Oui, ça aurait pu être moins. Bon, je vais faire les deux mêmes, tant qu'à faire. Voilà, il était beaucoup plus petit, celui-là. J'aurais pu faire le plus petit. C'est pas grave. Ouais, c'est dommage. Donc, au niveau de la largeur, c'est un tout petit peu, mais vraiment à 1 mm près, plus petit. Pourquoi? Parce que je me dis que quand on va les plier les uns après les autres, j'ai peur que ça coince à ce niveau-là et qu'au bout d'un moment, ben, on ne puisse plus plier correctement. Donc, c'est l'idée que j'en ai, bonne ou mauvaise, on va tenter. En tout cas, je vais coller déjà. Alors, du coup, on a le même problème. Est-ce que je colle? Est-ce que ça va coller ou pas? Je vais essayer de coller avec... Je ne sais pas. Et oui, j'ai le même problème. Quand je collais ça collait très bien en même temps. Est-ce que je pourrais pas essayer directement avec
la médium, exactement comme je colle mon serviettage. Je vais voir. Pardon pour le bruit. Un petit pinceau qui est sur la totalité des poils. Il n'y a que le bout qui est... je l'ai encore oublié. Je l'ai encore oublié. Et ici, sur la première moitié, c'est dur, dur, dur. Donc, je ne peux plus le récupérer. Donc, on va essayer. Je n'ai pas réfléchi à la colle. Alors, en même temps, je me dis que... Parce que bon, je me dis toujours, mes vidéos, elles sont quand même pas terribles. Je suis pas organisée. Je fais des trucs qui, des fois, sont un peu bof-bof, on va dire. Mais en même temps, ça m'est arrivé de voir aussi des copines qui font des... comment on appelle ça, des erreurs, quoi, qui font des flops. Alors, peut-être pas les flops, parce qu'au final, on s'en sort toujours. C'est un petit peu ça aussi qui me plaît, moi, dans ce qu'on appelle le scrap aujourd'hui. C'est que... Il n'y a pas beaucoup de colle hein, là-dessus. C'est que rien n'est vraiment totalement loupé. On arrive toujours quand même à... On arrive toujours à retomber sur nos pattes, en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre sur les deux faces. C'est la mienne, en tout cas. Disons que je me méfie avec cette... cette espèce de vernis, là. Allez, donc... Au niveau de la hauteur, j'ai pris la totalité. Mais au niveau de la largeur... Il y a vraiment... ouais, 1 centimètre, quoi. 1 millimètre, pardon. Ah ben, je sais pas si ça colle pas, mais là, déjà, c'est déjà collé. Et j'ai déjà du mal à la bouger. Mais c'est fou. Comment c'est possible, ça? Déjà? Ah oui, c'est vrai que ce qui va peut-être aider, c'est le papier, là, tiens. Ah, d'où une bonne idée de recoller, si jamais ça ne collait pas, de recouvrir complètement avec ce genre de papier-là, qui est quand même un papier légèrement plastifié, mais qui, là, fait un peu papier et pas glacé. Donc, si jamais ça ne tenait pas, pour autant, pour le moment, ça a l'air de bien tenir, mais ça permettrait effectivement, oui, parce que là, ça a déjà bien collé, hein, ça permettrait effectivement, ça permet l'adhésion, l'adhérence, plutôt que l'adhésion, c'est mieux, bon, je n'y arrive pas à la faire, à la centrer, c'est ou trop haut ou trop bas, pourtant là, ça ne dépasse pas, j'aurais voulu la centrer, bon, allez, on ne va pas y passer 3 heures sur une seule page. Donc, en tout cas, ça semble vouloir coller. Et de toute façon, comme je vais avoir 2 parties de ce papier-là, je pense que je ne vais pas avoir de problème, j'espère en tout cas, pour coller mes papiers. Alors, est-ce que c'est très intéressant de me voir coller tous mes petits carrés? C'était une question, je n'ai pas la réponse. Enfin, je l'ai vaguement quand même, la réponse. Alors. Oui, et je pense que le papier, ce craft gommé qui n'en est pas vraiment, va aider grandement à l'adhérence. Parce que ça colle très très bien. Et puis, si effectivement ça ne colle pas, eh bien il suffit de... Donc, ben, je viens de trouver une alternative à ces cartes-là, de les recouvrir. Bon, c'est pas très économique ni écologique pour le fait d'être obligé de recouvrir à chaque fois. Mais bon, là on y mettait de la colle, c'est pareil. Alors, je suis pas certaine que ce soit très intéressant de me voir coller tout ça. Je reviens.
Voilà, ayant peur toujours que mon mode pause me coupe ma vidéo, je fais la dernière en vidéo quand même. Bon, cela dit, c'était pas bien long, hein, d'abord parce que j'ai fait vite. Hop. Ça, ce serait une riche idée que je le mette dans l'eau, mais je ne sais pas si je ne vais pas en avoir besoin à nouveau. Donc ici, du coup, je vais essayer. Mes angles ne seront pas les mêmes, mais je vais tenter le 4 parce que j'avais le sentiment que c'était plutôt... Oui, c'est exactement ça. Allez. Donc voilà, j'ai vraiment le sentiment d'avoir là par contre trouvé une bonne alternative. Alors voilà, j'ai voulu faire vite, je vois que c'est pas droit. Bon, c'est pas grave, encore une fois, c'est pour moi. Et puis c'est un petit peu à l'essai. Ah oui, non, mais c'est pas droit du tout. Non, mais ça me plaît pas, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Que ce soit pas droit. En tout cas, ça colle très bien puisqu'on voit que le papier s'arrache. Voilà, voilà ce que c'est de vouloir faire vite. Mais bon, c'est un peu un coup d'essai, j'ai envie de dire, pour moi. Et puis voilà. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir peut-être eu la réflexion du papier gommé, du craft gommé, qui n'en est pas, hein, puisque le mien est... oui, là, l'angle est beaucoup plus grand qu'ici. Bon, voilà. Au moins, je le saurai. Et si vous avez ce genre de perforatrice avec des angles différents, 4, 7, 10, eh bien, sachez que c'est le 4, en tout cas, pour les cartes à jouer. En tout cas, pour ce type de carte à jouer. Donc, voilà. Bon, c'est pas encore ça, là, non plus. Hein. C'est un peu pas droit. Je vais essayer de ne pas le voir, ce qui n'est pas évident pour moi. Quand je l'ai dans l'œil, et j'y arrive pas. Je dis, je vais le laisser, mais non, je n'y arrive pas. Ok, donc on recommence. C'est bien la peine d'avoir mis en pause pour pas faire perdre du temps aux gens et au final... Je voudrais essayer de demander à mon fils s'il saurait me dire le temps de pause, est-ce que je peux le changer ou pas. Parce que ça, j'avoue que je vois parfois des copines qui mettent en pause, et vu ce qu'elles ont fait, c'est évident que ça a été plus long que ce que moi, je suis capable de faire. Mais je n'arrive pas à le régler. Bon, voilà, c'est quand même un peu plus droit. Et... voilà, donc du coup, mon papier gondole, à force de l'enlever, de le remettre. Donc voilà, pour le moment, ça me donne ça. Alors oui, effectivement, entre chaque espace, on voit le scotch marron. Mais bon, c'est pas gênant, voilà. Maintenant, si ça gêne, eh bien, on met du blanc, évidemment. On met du blanc, on met du papier, on met bien ce qu'on veut. Il existe, d'ailleurs, j'en ai également, ce type de scotch de couleur. J'ai le violet, évidemment, notamment, qui existe à Action. Il en existe du violet, il en existe de toutes les couleurs. Donc, après tout, pourquoi pas soit un papier collant, soit du papier, carrément. Des chutes de papier que l'on met et que, voilà. Après, ce qu'il faut, moi, ce qui m'a plu dans ce style de scotch, c'est qu'il faut que ça résiste au fait que ça va être plié, déplié sans arrêt. Donc, il faut quand même aussi voir cette... enfin, pour moi, hein, voilà. Donc, de ce côté-là, j'ai mes petits cartons. Voilà, très bien. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va faire? De ce côté-là, j'aimerais, puisque j'aurais pu mettre ça... J'aurais pu ne pas les mettre en même temps, l'un à côté de l'autre, c'est pas grave. Mais j'ai sorti à nouveau ça. J'aurais aimé du calque, mais bon, le calque, voilà, c'est très compliqué parce que ça ne gondole pas. Ça peut marcher éventuellement avec ce type de colle, mais bon,
c'est pas gagné. Donc bon. Mais pourquoi je voulais quand même de la transparence? Parce que j'aime bien quand même ce côté, justement, transparence, et qu'on voit quand même, toujours pareil, qu'il s'agit de cartes à jouer. Sinon, autant se couper des bouts de carton et puis s'enquiquiner à faire ce que je fais. Mais j'aime le côté cartes à jouer, voir que ce sont des cartes à jouer. Donc, je vais continuer. Ben oui, j'ai bien fait de ne pas mettre mon pinceau dans l'eau, puisque c'est avec ça que je vais... Alors, réfléchis avant de faire une bêtise. Alors, j'ai mon ventilateur, c'est pour ça que mon papier vole un peu. Je vais peut-être le bouger un tout petit peu. Il tient en équilibre, j'espère qu'il ne va pas tomber. Voilà. Alors, je vais peut-être couper jusque là. Je vais peut-être coller que les 4 premières. C'était pas du tout avec cette colle-là que j'avais fait, justement. C'était avec celle-là. Je suis en train de faire des bêtises. Par contre, avec le ventilo, là... Ah, c'est peut-être pour ça aussi que la colle a séché si vite de l'autre côté. Parce qu'avec le ventilateur, il y a de fortes chances que ça accélère évidemment le séchage. J'espère que là, ça va me laisser le temps. Bon, là, c'est pareil, je fais très vite, ce qui fait que ça va encore très certainement louper des endroits. Donc ça, ce sont des doublures de serviettes papier, hein, je pense que on l'avait compris. Donc on voit légèrement les motifs de la serviette que j'ai utilisée. Ça n'est pas bien grave. Je vais peut-être le faire dépasser un tout petit peu. Bon, je le ferai dépasser de toute façon. Donc voilà mes ciseaux. Je pense que cette vidéo se fera en 2 parties parce que ça va être long. Là, je n'en suis que à la structure et bien évidemment, il y a une couverture. Donc, alors, j'en avais pris plusieurs. Donc voilà, je vais en coller ces deux-là. Hop, oui, mais encore. Ah, si on pouvait les comprendre, ça serait quand même, ça aiderait quand même. Hein. Parce que moi, elle me parle toute la journée, mais je suis incapable de savoir de quoi ce qu'elle veut. Allez, on verra si je dois y revenir sur la colle. Alors voilà, les petits picots de la serviette, mais évidemment, ça le fait là où j'ai mis de la colle. Si j'ai pas mis assez de colle, bien sûr, les petits picots s'en vont pas. Mais autrement, voilà, c'est vraiment génial. Là où il y a de la colle, les petits picots, dès qu'on appuie dessus, s'effacent. Donc ici, je l'ai bien fait. Ici, je le referai hors vidéo pour que ce soit, pour gagner du temps. Si je fais avec ça. Bon, après, encore une fois, c'est toujours façon de junk avec moi. C'est jamais du... Voilà. Éventuellement,
légèrement avec la peinture, avec la colle médium. Allez, on remettra de la colle après. Ici, je vais donc découper l'excédent aussi. Je le coupe vite fait, je le ferai propre. D'abord avec des ciseaux qui coupent mieux parce que ceux-là sont pas terribles. Ils ont été très bien pendant très longtemps, évidemment. Maintenant, je vois bien que c'est la fin. Mais j'en ai d'autres qui vont arriver, donc ça, du coup, on va le laisser sécher. L'avantage quand même de coller des serviettes avec ça, c'est que il n'y a pas cette humidité et on peut coller, voilà, on peut le toucher après, il n'y a pas de problème. Que là, il faut attendre que ça sèche. On risque de déchirer la serviette. Donc, j'avoue, moi, je préfère quand même le stick. Mais il faut le faire correctement, prendre le temps pour, effectivement, que ça colle correctement. Donc, voilà. J'ai ce côté-là, j'ai ce côté-là. Je vais quand même essayer de découper correctement. Donc, le côté avec les papiers blancs, je sais pas, je peux faire soit du dessin, soit du collage, enfin voilà, dessin, collage, ou écrire. On peut bien évidemment, on peut écrire aussi. Hein. Donc, je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Ce que j'aime en tout cas, c'est ça. C'est les tailles, quoi, le format, parce que c'est vraiment petit, ça prend pas de place. Et qu'est-ce que je coupe quoi là? Je comprends pas pourquoi c'est si dur là. C'est le scotch, je ne sais pas. Et côté, évidemment, côté serviettage, effectivement, ça sera plutôt pour moi, en tout cas, hein, ça sera plutôt collage, au même titre que je faisais les cartes altérées. Comme ça, en laissant un petit peu paraître par transparence les cartes. Bon, là aussi, je ne sais pas si c'est très intéressant de me voir découper. Donc voilà, moi je vais finir ça au propre. Je vais vraiment le découper correctement, le coller. Oui, parce que là, je ne découpe pas bien parce que je veux aller vite, encore une fois. Donc, je vais découper ça proprement. Je vais finir de coller correctement. Et puis, je ferai une autre vidéo pour, d'abord pour la couverture. Et puis, selon, est-ce qu'il y aura autre chose à montrer par rapport à... Je suis en train de découper ma carte, là. Donc, voilà, je vais faire tout ça proprement, recoller tout ça proprement. Et puis, lors de la prochaine vidéo concernant la couverture, eh bien, je vous montrerai ce que j'ai terminé, ce que j'ai fini, en tout cas au niveau de la structure. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.